contacter ce corps de souffrance qu'on ne contacte pas forcément avec une thérapie mentale. C'est-à-dire qu'on va toucher l'émotion. C'est ce qui fait le plus peur aux gens parce que quand tu as par exemple une personne qui a été violée ou qui a eu des choses très difficiles et qu'elle-même a occulté et elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a occulté, parce que ça fait trop mal, elle a mis ça dans une petite boîte qu'elle a fermée à clé. Quand elle tourne en rond sur une problématique depuis des années et qu'elle ne comprend pas parce qu'elle a l'impression de l'avoir réglée, et qu'en en partant dans cet état modifié de conscience, elle tombe sur la scène, je peux te dire que ça remue. J'ai des personnes, mais elles sont en là, elles sont dans cet état modifié de conscience, mais en même temps, il y a les larmes, mais c'est vraiment réparateur parce qu'elles acceptent de revivre l'émotion. Et le simple fait de revivre cette émotion, et en même temps, toi, tu es là, tu l'accompagnes, tu la rassures, et la personne, si c'est trop violent, tu peux la rendre spectatrice de cette émotion, comme si elle regardait. Donc en même temps, c'est moins traumatisant. Et de faire cette réparation, tout simplement, mais tu fermes une brèche dans l'être, mais après, ça permet à la personne vraiment d'avancer dans la vie, dans ses relations. Tu vois? Une séance, et j'entends très bien, et pourquoi pas, mais c'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel, pour mon cœur, c'est de faire cette régression à la cause du si aujourd'hui je vis ça dans le présent, forcément, on va aller regarder pourquoi. Une fois que je sais pourquoi, il n'y a aucune raison de revenir dessus. D'accord? C'est réglé. On ne va pas retourner dans le passé, c'est réglé. Si par exemple cette problématique a fait que la personne a un problème de santé, ça s'est transformé en problème de santé, comme ça peut être du diabète ou des choses comme ça, eh bien là, ce qui est intéressant, c'est que la personne puisse revenir pour pas revenir sur le problème puisqu'on l'a réglé, mais simplement redonner de l'énergie au corps, c'est participer à sa guérison, la remplir d'énergie, pas avec les sons. Et là, c'est vraiment génial ce qui se passe parce que c'est vraiment un travail de guérison, pas de déprogrammation, mais de reprogrammation au niveau cellulaire. Enfin, tu mets de la lumière, quoi. C'est tout de l'amour. Quand tu dis pas avec les sons, c'est-à-dire? Avec les sons. Avec les sons, Avec les j'ai sons. compris, pas avec les sons. Non, pardon, avec les sons. D'accord. Ouais, ouais. Donc, finalement, vu qu'on est tous différents, ce que tu proposes, et l'état modifié de conscience, le fait de pouvoir toucher et revivre cette émotion initiale, racine, peut se faire en fonction de chacun différemment. Ça peut prendre aussi bien une séance, 2, 3, 4. En général, c'est une séance pour la régression à la cause. C'est là où ça peut prendre. Bon, des fois, ça peut être deux si la personne, justement, est quelqu'un très, très contrôlante et va pas forcément assez loin. Mais ce qui est très. Il y a vraiment une justesse dans tout parce que des fois, les gens arrivent avec un problème à régler. Et quand ils sont pendant la séance, on se rend compte que le subconscient ne l'amène pas du tout là où elle voulait régler ça. Elle l'amène à quelque chose de beaucoup plus important qui va derrière. Et cette chose plus importante qui n'a rien à voir avec sa demande, quand ça va sauter, ça déverrouille tout le reste. Par effet domino. Exactement. Parce que on lui montre que c'était pas sur ça que tu devais travailler, c'était sur ça. Tu vois? Donc, j'ai une personne, par exemple, qui voulait régler son problème de relationnel à l'homme. Donc, à chaque fois, ça marche pas. Elle est super mal, elle n'arrive pas à concrétiser une relation. Tout est pour être ouvert avec la personne, et au moment que ça doit se faire, il s'en va. Et cette personne me dit mais je me sens super mal, j'ai l'impression que j'ai le bide, c'est un trou béant, je me sens vidée, etc. Mais elle veut partir dans cette régression pour demander à son âme pourquoi elle ne réussit pas ses relations affectives, etc. Et en fait, son âme l'a pas du tout amené à quelque chose en rapport avec les hommes, mais l'a amené direct dans une vie antérieure où elle était en fait esclave en Égypte. Donc elle me décrit qu'elle voyait une reine, etc. Et qu'elle était par terre, elle jonchait sur le sol avec des chaînes aux pieds et elle était en souffrance, etc. Donc en fait, elle disait qu'elle se sentait, j'ose dire le mot, une merde, rien, et qu'il y avait la foule autour et que elle disait c'était mon statut, j'étais comme ça. Et en fait, elle s'est trimballée ça dans cette incarnation, comme ça n'a pas été réglé, elle a ramené ça ici, ce qui fait que, pensant qu'elle ne valait rien, bien, en ayant cette croyance qu'elle ne vaut rien, mais c'est inconscient en fait, bien, elle n'a tiré que des relations dévalorisantes ou des gens qui ne s'intéressent pas à elle, et de même dans son travail. Donc à partir du moment où tu fais cette réparation, tu reprends ta lumière, quoi, l'estime de toi. C'était vraiment un travail d'estime de soi. Nous allons aborder, c'est déjà l'heure, la première page promotionnelle.
Avec nous ce soir, Karine Zetoun. Je vous rappelle que Karine est médium humaniste. Elle utilise la numérologie aussi, me semble-t-il. Mais dis-moi, tu sais tout La aussi. numérologie ainsi que l'hypnose. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, un numéro de téléphone, un numéro de portable, le 06 19 36 39 52. Je répète, le 06 19 36 39 52. Le site internet de Karine, www.letempsdesmiroirs.net. Le temps des miroirs tout attaché, en un mot, .net. On rappelle aussi le livre, Karine, qui est paru aux éditions Interkeltia, Le temps des miroirs, aux éditions donc Interkeltia. Fin de cette première page promotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la proposition que tu fais dans cet état de conscience modifié auprès de ceux qui viennent te voir, c'est pas de les amener à la racine de comment régler ce problème par rapport au schéma en question, c'est qu'elles-mêmes vont chercher, alors, non pas même une circonstance qui répondrait de prime abord comme ça à la problématique. L'exemple que tu viens de nous donner, une femme qui n'arrive pas à accomplir de relations sérieuses avec un homme et qui attire à elle tout le temps des hommes qui vont la dévaloriser, le fait que son âme, son inconscient, l'emmène dans ce qui pourrait paraître être une vie antérieure, on pourrait comme ça se poser la question, mais quel est le lien, quel est le rapport? Donc c'est même pas, j'allais dire, toi qui invite la personne à aller dans un endroit spécifique de son passé, c'est la personne elle-même qui au fur et à mesure va, alors, soit directement, soit par étapes. C'est une question là En que je te pose. fait, c'est non, directement. Bah, des fois, la personne, avant d'arriver dans une vie antérieure, quand son âme décide ça, elle peut s'arrêter, c'est comme des paliers, à voir des lumières, voir des choses, ou alors voir des scènes de l'enfance, et puis tout d'un coup, boum, tu sais pas pourquoi, elle reste figée, et puis elle dit, bah, il n'y a plus rien. Donc je propose, en fait, je la guide et je lui demande, est-ce que tu veux qu'on aille voir un petit peu plus loin dans le passé, vraiment la toute première fois où ça s'est passé. Donc on invite en fait son subconscient à aller chercher. Mais ça, en fait, ça se fait tout seul, quoi. Il n'y a pas de difficulté pour la personne. Et j'ai des personnes qui vont sentir des odeurs, ça arrive, ou on sait jamais. Il y a des gens, par contre, qui ont des choses, mais très, très précises. J'ai eu une personne, une fois, elle s'est vue en temps de guerre, habillée, Un vraiment, il y avait soldat. des chars et tout ça, bombes qui explosaient. Enfin, c'est impressionnant parfois, hein. Mais c'est intéressant, hein, vraiment. Alors, quand justement la personne, dans cet état de conscience, revit ce genre d'événement, tu as précisé quelque chose d'extrêmement important, à savoir toucher l'émotion. Mm. La libérer dans le sens où on accepte de revivre cette émotion qui était restée comme Cristallisé. cristallisée, hein, une énergie qui est là, qui bloque dans notre corps émotionnel et qui donc n'est pas libérée. Donc le cœur lui-même n'est pas libéré. Dès le moment où il y a cette libération, l'énergie se remet à circuler librement et donc le schéma est rompu. Mhm, Lorsqu'il s'agit de viol, comme tu l'as mentionné, ou d'une vie antérieure, mais qu'importe, ou même si c'est présentement, mhm. ou dans son passé de cette vie-ci, ou la vie intra-utérine, pourquoi pas, Tout à fait. Mm. euh, l'expérience peut être extrêmement douloureuse à revivre pour l'émotion. Tu dis qu'il est important de toucher cette émotion, c'est-à-dire que si la personne revoit la scène sans y avoir associé